On a un potentiel du sol ici qui n'est pas valorisé à 100%. Le problème, c'est qu'il faut le remplir de flotte, le sol, et que il va falloir que l'eau puisse rentrer, et que l'eau qui rentre laisse la place à la pluie après. Donc ici, c'est tellement tassé qu'il suffit d'avoir un orage, une pluie un peu importante, pour que ça n'arrive pas à passer, ou ça met beaucoup de temps à passer la semaine de labour. S'il n'y a pas de macroporosité, comme les producteurs de terre, etc., l'eau stagne, et la pluie qui arrive après, elle ne peut pas rentrer dans le sol et s'en va. Donc comptablement, si vous regardez le météo, vous aurez reçu 400 mm de flotte. Et dans les faits, si vous faites un trou à l'intérieur dans le sol ou un truc comme ça, vous allez percevoir que l'eau est trempée et qu'en dessous c'est sec. Donc quand vous aurez besoin de la flotte l'été, les 400 mm, ça fait longtemps qu'ils seront partis dans les fossés, dans la rivière, etc. Voilà pour ça. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour récupérer une semelle de labour? Ben, on peut faire du sous-solage. Labourer un peu plus près. Labourer un peu plus près, ça suffira pas. Parce que. On va en faire une autre. Parce qu'on va en faire une autre plus profonde et on va être emmerdé. Faut fissurer. Faut fissurer. Ou alors mettre le plus efficace, c'est les couverts. C'est d'associer plusieurs plantes dans les couverts. On a plus d'organique. Alors il ne faut pas oublier que les plantes préfèrent de l'organique à la surface. La nature est organisée pour accepter la matière organique en surface. Alors il y a tout un tas de bestioles qui vont digérer ça et je pense que qui sont faits pour ça et qui vont les rentrer. Mais tout est déposé sur la terre, si tu veux. Et ça va rentrer progressivement et ça va s'organiser ça. Et donc il faut réapprendre au sol à venir redigérer en surface. Alors c'est pour ça qu'il y a des fois un laps de temps d'organisation. Et cette activité biologique, entre autres les vers de terre anéciques, eux viennent se nourrir là, et en plus, dans des sols qui ont de la fraîcheur, ils vont avoir envie de se protéger quand c'est un peu chaud et sec, ils vont descendre là. Tu as une galerie avec de l'organique autour, donc tu as un passage, tu as de l'organique, les racines vont descendre. Le fait d'avoir des vers de terre, ça va aider. Alors j'avais une question tout à l'heure, qu'est-ce qui tue les vers de terre? Eh bien c'est tout con, ce qui tue les vers de terre le plus dans nos successions culturelles actuelles, c'est le manque de nourriture. En fait, il y a des grandes périodes, un maïs c'est trop propre. Regardez, il n'y a pas grand chose là au sol de résidus à choper pour un ver de terre. Il faut se mettre à la place du ver de terre, c'est très difficile, il arrive. Vous imaginez que vous sortez du sol, vous regardez autour, là, dans un périmètre de 4-5 cm, qu'est-ce que vous avez à bouffer? Pas grand chose. Et ça va durer combien de temps? Voilà. On va dire semi quoi? Avril? Oui. Allez, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. 6 mois sans avoir rien à bouffer. Et bien, vous dézinguez vos vers de terre. Tout simplement. C'est pire qu'un labour. Un relabour et un semis-blé, donc là, il n'y a plus rien, C'est la cata. Donc, si on veut avoir des vers de terre, il faut penser à leur apporter à bouffer. Dessus. Comme aux vaches. Dessus. Des résidus des résidus végétaux, un compost, je sais rien, peu importe, un truc. C'est bête, mais c'est certainement le plus efficace pour entretenir. Du fumier pailleux. Comment? Pour avoir des... Et alors effectivement, les TCS sont une bonne solution parce qu'on laisse forcément des résidus en surface. De ce point de vue-là, c'est très bien. Quelle est la méthode, Olivier, pour remédier à la semelle de labour, là, la meilleure méthode? Des couverts. Des associations de couverts avec des pivots, d'associer une facélie, un seigle, éventuellement des radis qui peuvent recréer des macroporosités. Radis chinois, là, radis de pomme. Il ne sera pas stoppé par cette semaine. Alors il ne sera pas stoppé par cette semaine parce qu'on les sème en hiver. Et par contre, si c'est humide, ça devient plastique et là n'importe quoi passe. Et en plus, ça permet à l'eau de passer en profondeur, etc. Mais si c'est humide, la plante ne va pas aller chercher l'eau dans le fond. Si. Les plantes, ça... C'est génétique d'avoir un pivot qui va descendre. Ouais, parce que ça pense à c'est programmé pour ça et pour se préparer aux des conditions plus dures, etc.